Comme Paul dit dans Romains chapitre 12 verset 1er, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Dans la version parole de vie, on parle de vous offrir vous-même. Offrez votre propre vie en sacrifice. En fait, il est en train de dire que celui à qui tu t'offres en sacrifice prend les rênes, les commandes. Il devient ton Seigneur. Ton Seigneur, ce n'est pas celui en qui tu as cru. Celui que tu as cru, c'est ton sauveur, tu le sais. Mais ton Seigneur, c'est celui à qui tu t'offres. Ton Seigneur, c'est celui à qui tu t'abandonnes. Ton Seigneur, c'est celui à qui tu obéis. Ton Seigneur, c'est celui à qui tu te soumets. Ce n'est pas celui que tu chantes. Ce n'est pas celui que tu invoques. C'est pour cela que tu peux prier sans pour autant qu'il soit ton Seigneur. Tu peux crier toutes les nuits. Tu peux prier toutes les nuits. Tu peux chanter. Je veux prier. Toujours prier. Mais si tu pries, tu invoques celui qui n'est pas ton Seigneur, en réalité, il dit dans la parole, Luc chapitre 6 verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Alors il faut que tu décides de pratiquer sa parole. Quand tu obéis à ses instructions, tu ne restes pas là où tu étais hier. Non, il y a des choses qui changent. Alors la prière, nous devons formuler tous. Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Autrement, il faut lui dire, Seigneur, qu'est-ce qui est caché en moi? Qu'est-ce qui est caché au fond de moi qui n'est pas de toi? Quelle forteresse est cachée au fond de moi et m'empêche de t'obéir?